À un moment donné, le Zodiac il était pété, du coup le Zodiac il était en train de chavirer. Sur l'eau, on s'est dit que c'était fini pour nous. Voilà maintenant 3 ans que nous agissons en faveur des enfants en difficulté à travers le monde. Au Bangladesh, dans notre premier centre, les résultats sont exceptionnels. Chaque jour, nous voyons le fruit de notre travail. Ces anciens enfants des rues ou réfugiés Rohingyas sont désormais des enfants comme les autres. Ils étudient, grandissent et s'amusent. Nous continuons à être proches de ceux encore à la rue ou dans les camps. Notre persévérance nous a permis de réintégrer des enfants qui avaient quitté le centre suite à des difficultés d'intégration. Pour les Rohingyas, après les atrocités dont nous avons été témoins en 2017, la vie a repris dans les camps, mais sans grande perspective d'avenir. Vos dons nous permettent de les soutenir régulièrement. Nos ambitions ont été revues à la hausse pour la construction de notre nouveau campus au Bangladesh. On se retrouve sur un nouveau terrain. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était sur un autre terrain pas très loin d'ici. Le terrain est beaucoup plus grand, donc il y aura beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus d'enfants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu aujourd'hui les autorisations du gouvernement pour commencer la construction. Les plans avec l'architecte sont prêts, le terrain est prêt, tout est prêt. Il ne manque plus que vous pour nous soutenir encore un petit effort pour qu'on puisse finir ce projet-là, j'espère bien, cette année. Au Maroc, nous continuons à soutenir financièrement une dizaine de familles en attendant la mise en place d'un projet. Nous agissons à travers le monde, mais le souhait d'intervenir en France, chez nous, a toujours été une priorité. Nous avons derrière nous des années d'expérience auprès des réfugiés et des migrants. Parmi ces migrants se trouvent beaucoup de jeunes. Malheureusement, nous les avons parfois enterrés de nos propres mains. Ce sont ces drames qui nous ont poussés à agir pour le public qui a fait parler de lui. Les mineurs non accompagnés, ces jeunes venus tenter leur chance en France à la recherche d'un avenir meilleur. Je m'appelle Kouyati Ahmed Boris. J'ai 17 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai perdu mes 2 parents. Et à un moment donné, c'était difficile de continuer à aller à l'école. À un certain moment, vu que les parents n'avaient pas les moyens à chaque fois de payer les études. Tout allait bien pour moi, jusqu'en 2009, parce que mon père décède. Donc c'est ce qui m'a poussé à prendre la décision un jour de quitter la Côte d'Ivoire. Et on a rencontré quelqu'un qui nous avait parlé de l'immigration vers l'Europe. Nous avons pris un pick-up pour rejoindre la Libye. Donc j'ai fait 8 jours et 8 nuits sur le désert. Une nuit, nous avons perdu un migrant comme nous, parce qu'il avait été mordu par un serpent. On était livrés à nous-mêmes, on dormait dans la forêt. Ils ont décidé encore de nous charger encore dans un camion. Avec des pastèques sur le dos pour pouvoir faire la couverture pour ne pas que la police libyenne nous voie. Et on ne devait pas parler. Celui qui était juste derrière moi a fait du bruit et il s'est pris une balle. Il a été tué sur mon dos. On nous a mis dans un coin, une prison. Les passeurs ont décidé de nous mettre sur la Méditerranée. Nous sommes montés sur la mer. On nous a mis dans notre bateau, on était au nombre de 149 personnes. À un moment donné, le Zodiac il était pété, du coup le Zodiac il était en train de chavirer. Et puis il y avait un monsieur dans notre bateau qui avait tellement peur de l'eau qui a fini par se jeter dans la mer. Là, on avait vraiment perdu espoir, on était déséquilibré, on était presque fatigué parce que le Zodiac chavirait, on était obligé de plonger dans l'eau. Et c'est là qu'on est resté sur l'eau de 2h du matin jusqu'à 17h. Il y a la marine italienne qui nous a vus sur la Croix-Rouge. Ils sont venus nous chercher sur l'eau pour nous amener vers l'Italie. On est arrivé en Italie, on pense que vraiment tout est fini. Là, on va bien s'occuper de nous. On n'avait pas de vêtements à se mettre. On n'avait pas de chaussures, on n'avait rien. Donc, on était obligé de sortir, d'aller dans les poubelles, aller ramasser les vêtements des autres pour porter. J'ai dit, moi, je vais quitter l'Italie, je vais aller en France. On nous a dit que non, il y a un chemin pour passer sur la montagne. C'était difficile. C'était tellement difficile que moi-même, je me suis blessé sur la montagne. J'ai reçu un message sur mon téléphone qui nous disait « Bienvenue en France, vous êtes en France ». On est content! On est arrivé en France! À ce moment, Khalilou pense que le plus dur est passé. On ira voir des bonnes choses. Aller à l'école, faire une formation. Je sais que je peux
beaucoup apporter. Je vais travailler, je vais devenir quelqu'un de responsable. Et le lendemain, moi j'ai pris mon train pour venir sur Paris. Une fois arrivé à Paris, je suis monté dans un train, c'était le RER. Et je me suis retrouvé à Noisy-le-Sec. J'ai passé une nuit à la gare d'Austerlitz. Déjà, nous qui n'étions pas habitués à l'hiver et autres, on était confrontés à nous-mêmes, dehors, on dormait dans la rue, dans le froid. On était toujours vers la chapelle et autres, où les migrants se retrouvaient. J'avais pas à manger, j'avais rien. Et c'est là que ma première fois, j'ai fait la découverte de ce qu'on appelait un squat. Khalilou, lui, se retrouve à la rue, dans des squats, sans prise en charge. Boris ou Emmanuel ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Une prise en charge avec ses failles, ils resteront plusieurs mois seuls à l'hôtel, sans être scolarisés. Ça faisait plus d'un an, je suis resté là sans rien faire, sans rien exercer, aller à l'école. Je suis allé, j'ai expliqué ma situation à ma référente. Et du coup, elle a dit, elle était tellement occupée, elle voulait bien m'accompagner, mais elle était tellement occupée en ce moment. Certains jeunes se suicident. Les éducateurs se mettent en grève, faute de moyens. Le gouvernement est quant à lui dépassé. Et durant mon séjour à Pantin, j'ai fait la connaissance de Bani Street. Il y avait M. Fung et Mme Tissem qui passaient les soirs voir les jeunes dans les hôtels pour pouvoir les aider à savoir s'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Dès le premier jour, ce qui m'a vraiment fait plaisir, m'a remonté très vite le moral, c'est que dès le premier jour, Bani Street, automatiquement, ils ont cherché à savoir notre situation en général. Et ils m'ont emmené je crois 2 jours après, ils sont venus nous voir, moi et d'autres jeunes. Ils nous ont acheté des livres, des cahiers. Également, ils nous ont acheté des vêtements. Après avoir identifié leurs besoins, nous avons monté un projet. Un centre construit par des jeunes pour d'autres jeunes, avec l'aide de vos dons. On a donc décidé de participer au projet. Et tout doucement, M. Fung et ses collègues ont commencé à mettre en place le centre du projet. Après 6 mois de travaux, le centre Bani Street France a ouvert ses portes. Un lieu unique avec des éléments innovants qui font toute la différence pour ces jeunes. De l'amour, du respect et de l'attention. Franchement, grâce à Bani Street, j'ai réussi à être scolarisé. J'ai réussi à avoir un patron. Depuis que le centre du projet est ouvert, il y a de plus en plus de monde. On ne se connaissait pas auparavant, mais grâce à Bani Street, c'est devenu une famille aujourd'hui. Parce que Bani Street, c'est comme nos parents. C'est une famille pour nous. Parce que là, on n'a pas de famille, on n'a pas de papa, on n'a pas de maman. Et Bani Street, franchement, il représente tout pour nous. C'est un grand repère pour nous. Il y a M. Fong qui est venu avec M. Moussa pour venir me voir au squat. Il y a M. Fong qui m'a dit, bon, Khalilou, après toi, aujourd'hui on va quitter, tu vas aller prendre tes affaires, tu vas quitter le squat. On a décidé de me faire quitter dans un squat pour que j'aille vivre dans un appartement. Et ça, en fait, je ne pensais pas que ça allait arriver, mais grâce à Dieu et grâce à Bani Street, j'ai eu un appartement. Je vous le dis sincèrement, personne n'est heureux de vivre dans cette situation d'exil. Personne n'est heureux de vivre à l'extérieur de son pays. Personne n'est heureux de vivre loin de sa famille. Mais les difficultés et les situations, et certaines situations, nous poussent à sortir et avoir un avenir meilleur. Lorsque j'atteindrai mes objectifs dans les années à venir, je vais retourner chez moi, dans mon pays. Essayer d'apporter mon plus, et ne serait-ce que pour moi, pour ma famille. Essayer de marquer mon passage sur cette terre. Essayer de faire quelque chose de bon pour que les jeunes qui viendront au monde après moi, ou les jeunes qui sont venus au monde après moi, ou des personnes, des petits frères à nous, n'aient pas subi le même sort que nous avons subi. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir fait partie depuis le début de ce projet
d'y être maintenant et j'espère que je vais rester longtemps et porter le nom de la structure le plus haut possible. Je sais pas quoi dire parce que quand je parle de Banistri, à chaque fois je suis ému. Parce que c'est là que je suis né. Par rapport à tout ce que Banistri ont fait pour nous, la réussite n'est vraiment pas loin pour nous. Il n'y a pas une autre structure en France ici qui pourrait faire celle que Banistri a fait pour moi. Il n'y en a pas. Mais je sais, j'ai foi. Et avec Banistri toujours, je sais que rien n'est impossible. Malgré tout ce travail et notre acharnement, nous rencontrons encore des difficultés. Aujourd'hui, nos jeunes sont confrontés à de nombreuses difficultés lors de leur recherche d'emploi ou d'employeur pour leur apprentissage. Barrière de la langue, peu ou pas d'expérience, discrimination, préjugés. Afin de leur assurer une expérience solide et formatrice, nous allons embaucher nous-mêmes nos jeunes en développant nos propres établissements dans des secteurs porteurs. La restauration, le bâtiment, la boulangerie-pâtisserie, la mécanique, l'informatique, le déménagement. Celles-ci permettront aux jeunes d'acquérir leur première expérience professionnelle pour ensuite trouver plus facilement un travail ailleurs et laisser la place à une autre personne. Le coût total de ce projet est de 500 000 €. Les avantages sont multiples et les bénéfices couvriront eux-mêmes les frais des actions de nos centres d'accueil en France. Votre soutien est sans limite, nos projets également. Une nouvelle fois, nous avons besoin de vous pour aider ces jeunes qui méritent tant d'être soutenus. Nous avons besoin de 500 000 € pour développer ces activités. Aujourd'hui, le problème, ce sont leurs emplois, afin qu'ils obtiennent un métier pour une régularisation ici en France. La solution, ce sont ces structures que l'on souhaite ouvrir. Il faut qu'on fasse que tous ces sacrifices, toutes ces souffrances n'ont pas été faits pour rien. C'est largement réalisable. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Parlez de l'histoire de Boris, Emmanuel, de Khalilou. Khalilou a depuis obtenu une prise en charge et espère aller à l'école très prochainement. Nous avons pu visiter ses proches en Côte d'Ivoire. Emmanuel prépare un bac professionnel en alternance. Il a obtenu son titre de séjour et un logement qu'il assume financièrement. Orphelin, nous n'avons pu visiter aucun membre de sa famille. Boris s'est également vu délivrer un titre de séjour. Il a emménagé dans son propre studio et passe son bac de littérature. Il a pu revoir sa mère. Dans tous les cas, ils ont tous trouvé une nouvelle famille ici, en France.